Hey, salut à toi! Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la morphologie type, vraiment si on prend un joueur dans l'idéal qu'il faudrait avoir pour jouer au tennis de table. Donc en fait, pour jouer au tennis de table, je pense qu'il faudrait déjà ne pas être trop grand. Donc être en dessous, on va dire, de 1,75 m. Donc c'est pour ça que les Chinois en fait ont un centre de gravité assez bas et qui peuvent vraiment être très bas sur les appuis pour pouvoir mettre un maximum de puissance dans la balle et contrôler la balle. Je pense qu'il faudrait aussi des bras donc suffisamment longs pour avoir de l'envergure, donc c'est-à-dire aller chercher en bloc revers, en bloc coup droit, des balles aussi qui sont un petit peu vraiment difficiles à prendre. Donc je pense qu'il faudrait vraiment une grande envergure donc, au niveau des bras. Et au niveau du tronc, donc avoir un tronc donc, pas trop grand, assez bien proportionné donc avec ses jambes. Donc voilà, donc au niveau des bras, il faudrait avoir des bras suffisamment longs pour avoir une bonne envergure. Donc en termes de fibres musculaires, il faudrait des fibres musculaires donc explosives pour vraiment être vif sur les appuis, donc que ce soit donc déplacement vraiment côté droit ou côté gauche. Et ce qui est top pour ça, c'est le travail donc en pliométrie. Et donc la pliométrie, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui est avec les échelles de rythme, donc les appuis vraiment rapides. Donc on voit ça beaucoup en football américain. Donc vraiment appui rapide, tac devant, côté, devant, côté, derrière. Et c'est vraiment très répandu en football américain. Et au tennis de table, donc c'est top pour gagner en explosivité. Donc troisièmement, en fait, il faudrait des fibres explosives, mais aussi suffisamment d'endurance dans ce domaine-là, dans l'explosivité, pour durer sur toute une compétition. Donc au niveau de la musculature, en gros, toute la musculature est vraiment importante. Donc au niveau de la masse musculaire serait très importante donc, au niveau des jambes. Et un haut du corps très endurant, donc assez fin. Donc notamment un renforcement aussi serait nécessaire, hein, bien sûr des épaules, donc tout ce qui est la coiffe des rotateurs. Donc vraiment bien muscler toute la ceinture scapulaire, donc épaule, donc l'arrière de l'épaule. Et tout ça peut se faire à l'aide d'élastiques, donc via des exercices spécifiques. Et aussi il faudrait donc un bon mental. Bon, ça n'a rien à voir avec le morphotype, mais je pense qu'en bonus, on va dire que c'est sûr que le mental ça joue énormément. Donc dans le joueur vraiment parfait pour le tennis de table, il faudrait qu'il soit vraiment très fort mentalement et qu'il puisse tenir vraiment la pression sur les points importants. Parce qu'on voit que c'est ça qui fait la différence vraiment chez les pros, c'est-à-dire qu'à 9-9, ils jouent exactement pareil, voire encore mieux dans les points importants. Et voilà, donc ils ne laissent pas vraiment l'enjeu jouer sur le jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur RC Ping. Ciao!